Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Je vais juste apporter une toute petite précision sur ce que vient de dire Monsieur McKinsey, c'est qu'on n'est pas un cabinet. Voilà, donc je vais juste vous expliquer en 2 mots parce que c'est important. Je ne sais pas si vous connaissez tous recrute.com. Recrute.com, en fait, on est un portail d'emploi. Et ce sont 2 choses très très différentes, un cabinet et un portail d'emploi. Je vais vous expliquer en 2 mots, vous allez très très vite comprendre. En fait, un portail d'emploi, c'est avant tout basé sur de la techno. Donc c'est une technologie, c'est une plateforme Internet qui met en relation les recruteurs, donc les entreprises qui ont des profils à pourvoir, des postes à pourvoir, et d'un autre côté les candidats. Donc quand vous êtes candidat, vous rentrez sur le portail, vous vous inscrivez, évidemment c'est gratuit, vous remplissez bien votre profil et ensuite vous consultez les annonces et vous pouvez postuler aux annonces qui vous intéressent. Ça c'est le côté candidat. Quand vous êtes un recruteur, vous rentrez aussi de la même façon sur recrute.com et vous avez 2 façons de trouver les profils. Soit vous regardez les personnes qui ont postulé à vos annonces et à ce moment-là vous faites des tris parmi les profils qui vous intéressent, soit vous allez consultez la CVTech, donc toutes les personnes qui sont inscrites à l'intérieur de notre site. Donc il y a 500 000 personnes aujourd'hui qui sont inscrites. Et vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de faire des recherches en fonction d'un certain nombre de critères. Donc ça peut être le type de formation, ça peut être est-ce qu'ils veulent une femme ou un homme, ça peut être le nombre d'années d'expérience, ça peut être les secteurs d'activité dans lesquels les personnes ont travaillé, etc., etc. Et donc ils ont des outils informatiques pour faire leur tri. Donc c'est très très différent du travail d'un cabinet de recrutement parce qu'un cabinet de recrutement, ils peuvent nous utiliser comme outil de sourcing, on appelle ça un outil de sourcing. Ils peuvent avoir recours à un job board ou à une annonce dans la presse pour drainer des candidatures et ensuite ils font un travail qui est moins informatique puisqu'ils ont pas, les CV ne sont pas forcément dans des outils, donc ils vont aller consulter tous les CV, ils vont sélectionner 4, 5 profils qu'ils vont passer en entretien et ils vont présenter ensuite une shortlist aux clients. Donc c'est pas du tout le même travail. C'est important de préciser cette différence parce que quelquefois on s'attend à ce que Recrute contacte les candidats ou à ce que... Or, ça n'est pas notre métier. Voilà, donc je voulais juste préciser ça en premier lieu. Deuxième point important, pour moi, ce n'est pas une formation parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours. C'est juste vous donner effectivement quelques petits conseils par rapport à ce qu'on peut voir, nous, dans les bonnes pratiques sur le marché, etc. Et surtout vous faire réagir. Donc si vous avez des questions, si vous avez déjà été confronté à des difficultés dans vos recherches de stage ou dans n'importe quel type d'expérience, je vous en supplie, qu'on soit là pour échanger, pour en parler, parce que voilà, je ne suis pas là pour faire un cours du tout. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu, assez rapide. Et puis voilà, interrompez-moi si vous avez un point que vous voulez éclaircir. Vraiment, je suis là pour ça. Qu'est-ce qui connaît déjà recrute.com? Vous connaissez bien ou vous ne connaissez pas ou... Ouais. Alors, qu'est-ce qui connaît concrètement? D'accord, donc les autres ne connaissent. Donc c'est la partie là qui connaît, la partie là qui ne connaît pas. Donc les autres, vous ne connaissez pas. Vous êtes déjà inscrit sur des sites pour essayer de trouver... Vous n'êtes peut-être pas encore en dernière année, donc vous n'êtes pas encore dans ces réflexions-là. D'accord. Donc maintenant, quelle que soit en fait l'année dans laquelle on est, il y a un moment où ça peut être très utile même pour rechercher un stage, parce que sur un site, on peut aussi rechercher des stages, puisqu'il y a aussi des annonces de stage. Donc voilà, donc, je vous ai juste fait une petite intro pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Donc recrute.com, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le portail leader d'emploi au Maroc. On existe depuis 8 ans. On a aujourd'hui 500 000 personnes qui sont inscrites sur le site. On a à peu près 2500 clients qui passent par nous pour voir les postes qu'ils ont à disposition. Et ça représente environ 600 offres différentes par mois, 48 000 postes proposés par an. Voilà, pour vous dire un petit peu ce que ça représente. Donc voilà, des chiffres importants quand même.
Alors, je vais essayer voilà, comme je vous ai promis, je vais essayer d'aller vite. Donc, je vais vous parler un petit peu de recherche d'emploi. Donc, là, le premier point très important, il faut s'organiser. C'est-à-dire qu'une recherche d'emploi ou une recherche de stage, si vous n'êtes pas encore en dernière année, imaginez que tout ce que je vous dis, c'est valable aussi pour la recherche de stage parce que c'est la même chose. Et ce que je vais vous donner comme conseil, c'est des choses qui vont vous servir vraiment durant toutes vos années d'études. Donc, la première chose, c'est que ça s'organise. C'est pas tout à coup, on décrète qu'on a envie de trouver du travail et donc on va imaginer qu'on va trouver du travail, on va aller rencontrer des entreprises et puis voilà, ça va se faire comme ça. Donc c'est quelque chose qui s'organise. Le premier élément très important, c'est de trouver l'information, c'est-à-dire qu'il faut savoir justement quelles sont les entreprises qui ont des postes à pourvoir. Donc il y a plein de sources différentes. Moi, je vous ai parlé de la nôtre, qui est les sites internet qui diffusent des annonces. Bon, ça représente aujourd'hui beaucoup, hein, ça représente à peu près, d'après nos analyses, 75% du marché qui est publié sur Internet. Après, vous avez d'autres sources qui peuvent être des annonces dans la presse, même si ça se fait vraiment pratiquement plus. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le marché caché. Ça, c'est le marché ouvert, c'est-à-dire c'est le marché annoncé. Les entreprises, elles disent officiellement, voilà ce qu'on recherche. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le marché caché. Le marché caché, c'est les entreprises qui cherchent à développer leurs équipes, mais qui ne vont pas forcément l'annoncer. Donc ça va être quelquefois de la promotion interne, mais ça peut être aussi des choses qui se font parfois par oui-dire ou par relation, ou parce que tout à coup on tombe au bon endroit, au bon moment. Donc pour aller chercher l'information, c'est important effectivement de consulter les annonces, de se renseigner un petit peu sur les entreprises, pas forcément qui recrutent, mais qui ont des projets de développement, qui ont décidé d'ouvrir des agences, qui sont en train de construire un nouveau siège, de développer des implantations dans de nouveaux pays, etc. Toutes ces informations-là, elles sont très importantes pour vous parce que ça signifie justement que l'entreprise est en train de se développer. Ou l'arrivée d'une entreprise étrangère qui s'implante au Maroc, enfin tout ce genre de choses, c'est très important. Donc ça, évidemment, ça se sait dans la presse, dans toutes les newsletters auxquelles vous pouvez être abonné au niveau de l'information. Donc là, je vous en ai parlé rapidement, donc tout ce qui est marché caché, marché ouvert. Alors après, ce qui est très important, c'est de savoir que, en fait, quand vous cherchez du travail ou quand vous cherchez un stage, finalement, ce que vous allez proposer à l'employeur, c'est vous. Donc c'est vous, en fait, qui êtes le produit. On peut l'assimiler au produit. Certains font peut-être des spécialités en marketing, donc on peut vous assimiler au produit. Et donc la façon d'obtenir, enfin votre objectif qui est d'obtenir cet emploi ou ce stage, c'est d'arriver à lui vendre votre produit, c'est-à-dire à vendre vous-même. Et donc pour cela, c'est très très important d'arriver à faire la différence par rapport aux autres. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, il y a à peu près 160 000 personnes qui sont diplômées chaque année au Maroc. Donc c'est beaucoup. Et évidemment, tout le monde ne va pas forcément trouver du travail tout de suite, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être angoissant, qui peut être un peu stressant. Et donc ce qu'il faut, c'est que vous fassiez la différence et que la personne se dise, finalement, c'est lui que je veux ou c'est elle que je veux parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus ou de différent qui m'intéresse chez ce profil-là. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant par rapport à ceux qui ne sont pas encore en dernière année, parce que c'est quelque chose qui se construit durant les années. Parce que la différence, elle ne se décrète pas forcément comme ça. Évidemment que tous les individus sont différents les uns des autres, mais dans leur parcours de formation initiale, dans leur parcours académique, dans vos expériences professionnelles, les petites expériences que vous allez avoir au cours de vos stages, c'est ça aussi qui va créer la différence et c'est ça qui va faire qu'on va être intéressé par cette personne plutôt que cette autre. Donc, pour arriver à bien se vendre, il faut bien se connaître. C'est comme quand on fait de la vente, pour bien vendre un produit, il faut bien le connaître, parce que sinon on n'arrivera pas à le vendre, parce qu'on ne saura pas répondre aux objections. Et bien se connaître, ça paraît parfois évident, sauf que ce n'est pas du tout aussi évident que ça. Il y a des gens qui, à 50 ans, se connaissent toujours pas. Donc c'est très important de bien savoir se connaître. Et bien savoir se connaître, ce n'est pas toujours si facile que ça, et souvent, il vaut mieux, moi, mon conseil, c'est de faire appel aussi à des tiers. C'est-à-dire de demander à votre entourage proche, donc par exemple votre famille ou des très bons amis ou un professeur que vous aimez particulièrement bien, ou voilà, différentes personnes comme ça dans votre entourage ou quelqu'un chez qui vous avez déjà fait un stage, pour essayer d'avoir leur retour et leur feedback par rapport à vous. C'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vous décriraient ? C'est quoi pour cette personne vos points forts? C'est quoi vos points faibles ou les points qu'il faudrait que vous amélioriez, sur lesquels vous devriez travailler? Et ça, c'est un exercice qui n'est pas superflu.
C'est un exercice qui n'est pas superflu du tout, parce que très souvent, moi je vous le dis après 20 ans d'expérience professionnelle, quand on fait du recrutement et qu'on a des personnes en face de soi, on est parfois très surprise de la façon dont justement les personnes ne savent pas parler d'elles, ne savent pas se vendre, ne savent pas se mettre en avant, et finalement, quand on creuse, ne se connaissent pas forcément. Et voilà, donc cette étape-là, elle est vraiment importante. Donc, en utilisant votre entourage, bon là, vous avez des petites questions pour essayer de déterminer vos qualités, vos défauts. C'est juste un petit exemple, mais vous avez aussi la possibilité de faire des tests. Voilà, vous pouvez faire des tests d'intelligence, des tests pour tester vos compétences. Vous connaissez un petit peu, ça vous permet de connaître un petit peu votre niveau. Enfin, c'est pas votre compétence au point de vue métier, c'est plutôt votre compétence comportementale. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui cherche à travailler en groupe? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère travailler seul? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de charisme et beaucoup de leadership? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'un petit peu effacé et qui préfère être dans une équipe mais qui va suivre l'équipe, qui ne va pas la mener? Toutes ces questions-là, elles sont vraiment très très importantes parce que c'est ça qui va permettre au recruteur et à la personne de déterminer un petit peu non seulement qui vous êtes, mais où est-ce qu'elle pourrait vous placer. Donc il y a plein de tests qui existent sur Internet, il y a plein de questionnaires qui vous permettent de dresser un peu votre portrait. Nous, on en a aussi même sur Recrute, donc n'hésitez pas, ils sont gratuits. On vient d'ouvrir aussi formation.com. Donc Recrute, là, vous l'avez écrit. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit avec un K, rekrute.com. Et donc, vous avez la possibilité de faire des tests gratuits. Sur recruteformation.com aussi, vous avez des tests gratuits. Vous en avez d'autres qui sont payants, qui sont évidemment beaucoup, qui sont gratuits. Donc, vous pouvez justement faire ces exercices-là pour essayer de vous connaître un petit peu mieux. Donc après cette première étape qui est justement de faire un petit peu un bilan, de savoir un petit peu qui vous êtes, la deuxième étape, ça va être de faire votre plaquette produit, votre CV. Quand on vend un produit, il y a une plaquette produit, là vous allez faire votre CV qui est votre plaquette produit finalement. Et votre plaquette produit, elle doit être hyper vendeuse. Vous savez ce que c'est, pas besoin de relire la définition, mais c'est vraiment le point d'entrée qui va vous permettre d'obtenir ensuite un entretien. Le CV, il ne vous permet pas forcément d'obtenir un travail, d'obtenir un job ou d'obtenir un stage. Il vous permet déjà d'obtenir un contact avec le recruteur, qui soit téléphonique, parce qu'il y a des gens qui font d'abord une qualification par téléphone, ou qui soit en face à face, que la personne ait envie de vous voir. Comme vous voyez ce chiffre, un recruteur ne passe pas plus de 30 secondes sur un CV, et encore... ça dépend un peu des stats. Quand vous regardez sur Internet, il y a plusieurs chiffres qui sortent. Il y en a qui disent que c'est 9 secondes en moyenne. Donc ça dépend des études qui ont été menées. Tout ça pour dire que c'est très peu. Très, très, très peu. Un recruteur, il regarde vraiment très, très rapidement. Il regarde dans les grandes lignes. Et donc c'est très, très important qu'il soit très bien fait. Qu'il soit vraiment très bien fait. Donc il faut passer du temps pour quelque chose qui finalement va tenir en une seule page, parce qu'un CV, c'est pas 15 pages, c'est pas 3 pages, même si vous avez beaucoup d'expérience dont vous avez envie de parler. Un CV, c'est une page, ça doit être très concis, ça doit être très bref, et ça doit être très bien présenté. Je crois que je l'ai mis dans... Voilà, l'orthographe, pas de faute. Régulièrement, on voit des CV qui sont avec des fautes d'orthographe. La présentation doit être hyper clean. Vous devez avoir vraiment des paragraphes avec des puces qui sont toujours de la même sorte. La police de caractère qui ne change pas. Si vous avez décidé de mettre les titres d'une certaine façon, vous devez les garder toujours de la même façon. C'est vraiment, ça vous paraît peut-être être des détails, mais croyez-moi, avec 500 000 candidats sur la base, on en voit passer des CV. Et malheureusement, ils sont loin d'être tous justement jolis. Déjà, ne serait-ce que jolis, clairs, faciles à lire, où on voit très clairement où sont les paragraphes et où les grandes étapes du parcours professionnel du candidat sautent aux yeux. N'utilisez pas non plus le pronom « je ». On voit quelquefois « j'ai mis en place »,« j'ai », etc. Non, c'est mis en place. On est sur des substantifs, on est sur des noms. On dit les choses, on les décrit de façon rapide, si vous voulez. Au niveau de la structure, donc voilà, je vous ai dit de faire attention à la mise en page, les pavés, l'unité graphique. Donc tout ça, je l'ai dit, c'est vraiment important. Au niveau de la forme, donc pas plus d'une page. Alors quelquefois on me dit oui, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Imaginez quand vous aurez 25 ans d'expérience, si là vous n'aurez pas beaucoup plus de choses à dire. Et pourtant,
Un CV, même de quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, il doit tenir en une seule page. Alors on peut jongler avec la mise en page, on peut le présenter de façon un peu condensée, mais surtout il faut être très pragmatique dans l'explication des choses. C'est des résultats, ce sont des chiffres, c'est bien réfléchir sur la façon dont on va mettre en valeur telle ou telle expérience qu'on a eue. Donc ça, c'est très important. Le titre du CV aussi, mettez un titre à votre CV. Et le titre, il doit être évocateur, il doit donner envie d'aller plus loin. Les coordonnées, là aussi, n'hésitez pas à vous créer un mail spécifique pour votre CV, ou en tout cas, quand je dis ça, c'est pas... on voit quelquefois des mails qui font pas très très sérieux, ou des photos qui font pas sérieuses du tout, qui sont prises dans des contextes totalement décalés. Donc c'est pas une photo dans une soirée, c'est pas... non, ça c'est... on le voit tout le temps. Tout le temps. Nous, ça nous fait rigoler parce que quelquefois, on fait circuler des photos de personnes et on se demande, ou avec des lunettes de soleil, enfin des choses. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé, qui cherchent des postes importants. Et bon, voilà. Au niveau de la formation, donc la formation, évidemment, pour vous, c'est très important, puisque c'est un peu le cœur de votre parcours aujourd'hui, puisque vous êtes tous encore étudiants. Donc la formation, il faut bien la soigner, et il faut mettre en avant tout ce que vous avez pu avoir comme récompense, ou comme titre, ou comme gratification. Ça, c'est très, très important. Ne mentez jamais. Ne mentez jamais. On ne ment pas dans un CV, on ne raconte pas n'importe quoi parce que vous avez ce qu'on appelle une vérification de référence, un contrôle de référence qui est fait, pas forcément systématiquement, mais quand même assez fréquemment et qui peut vous retomber dessus. Nous, on a eu le cas, là, il y a 3 semaines, d'une personne qu'on a cherché à recruter chez Recrute, puisque... Et on a eu une très 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 mauvaise surprise en s'apercevant qu'il y avait toute une partie du CV qui était une invention pure. Donc évidemment, la personne n'a pas été recrutée, mais alors en plus, elle est vraiment bien grillée sur le marché. Donc vraiment, il ne faut pas s'amuser à ce genre de choses. Donc ça, j'imagine que vous le savez, on part toujours du plus récent au plus ancien. Ça, c'est la rétrochronologie qui permet de voir tout de suite où vous en êtes aujourd'hui. Le recruteur, il voit où vous en êtes aujourd'hui, puis ensuite il remonte. La ville où vous avez fait votre formation, c'est important aussi, parce que ça peut donner un éclairage. La ville, par contre, où vous cherchez du travail, ça, il faut la présenter ailleurs. Les expériences. Alors, les expériences, puisque vous êtes encore à l'école, vous n'avez pas forcément eu plein d'expériences, mais vous avez eu des expériences. Vous avez fait des stages, vous avez participé à des associations, ou des petits boulots, ou des choses comme ça. Et si ça n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à le faire et à démultiplier toutes les occasions de le faire. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a un fonds de commerce, et n'hésitez pas à lui dire, écoute, moi cet été, je vais bien travailler avec toi 15 jours, 3 semaines. C'est pas une histoire de gagner des sous, c'est une histoire de gagner de l'expérience. Et n'importe quelle expérience est positive, croyez-moi, parce que travailler dans une boutique, ça apprend plein de choses au niveau relationnel, au niveau argumentation, au niveau approche clientèle. Travailler dans n'importe quel, dans un restaurant, distribuer des flyers, faire des petites enquêtes, enfin n'importe quel petit travail. Enfin, quand je dis petit, c'est que c'est plutôt assimilé à des jobs d'étudiants. C'est important. Moi, ça fait très longtemps que je suis au Maroc, mais j'ai quand même fait mes études et la première partie de ma vie en France. Et quand j'étais étudiante, c'était quelque chose de déjà très, 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 très développé. Et je suis un petit peu toujours étonnée de voir qu'au Maroc, ça ne se développe pas plus vite que ça. Et vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est à partir du moment où ce n'est pas forcément... dans les pratiques courantes, on vous impose pas de le faire au niveau du cursus scolaire. Je parle pas forcément des stages, parce que les stages, ça devient vraiment quelque chose souvent d'obligatoire. Mais je parle de la participation à la vie associative. Je parle de petits boulots à côté. Je vous invite vraiment à essayer de trouver des occasions de le faire. Vraiment. Parce que c'est justement ces petits points-là qui vont pouvoir faire la différence avec quelqu'un d'autre qui aura fait exactement le même cursus que vous. Et c'est ça qui va attirer l'attention du recruteur et qui va se dire, tiens,
c'est un profil que je veux bien regarder parce qu'il y a des petites choses un petit peu différentes de ce que je vois tout le temps. D'accord ? Alors après, pour les compétences, bon, les langues, évidemment, c'est important. Avec le niveau de connaissance de vos langues, c'est important. Là aussi, on peut les tester. Les outils, les logiciels maîtrisés, c'est important aussi. Étaler toutes les matières que vous avez vues en cours, c'est un peu superflu. Alors c'est souvent pour ça qu'on voit des CV en 2 pages. D'abord, ça reste de la théorie. Donc franchement, moi je vous invite bien plus... Enfin, vraiment, je répète, toutes les expériences professionnelles que vous allez pouvoir avoir et sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser seront très importantes. Donner des cours, par exemple. Donner des cours à des enfants plus jeunes que vous. Enfin, vraiment, voilà, toutes ces expériences-là sont des expériences intéressantes et sur lesquelles vous pourrez insister. Alors après, le dernier élément qui arrive en bout de CV, c'est tout ce qui est centre d'intérêt et hobby. Alors là aussi, on voit souvent des choses très très banales, genre voyage lecture ou voyage lecture internet. Ça, c'est des choses qu'on voit tout le temps. Là aussi, essayez d'avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Mettez une activité sportive si vous pouvez dire que c'est une vraie passion ou si vous pouvez en parler parce que voilà, vous connaissez un peu tous les joueurs de telle activité sportive au niveau mondial, ou si vous avez vous-même eu des performances assez remarquables dans ce sport-là parce que vous avez fait de la compétition. Voilà, c'est des choses un petit peu importantes comme ça qui justement vont attirer l'attention. Alors, avant de passer à la suite, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez partager avec moi ou me dire tout simplement, ben voilà, moi j'ai un truc mais je ne sais pas trop comment le dire, enfin l'exprimer sur mon CV? Oui? Est-ce que le fait de faire la différence, par exemple, dans un CV, de n'importe quelle manière, rester professionnel, mais ou bien sur une lettre de motivation, l'exprimer d'une autre manière sans suivre cette hiérarchie de paragraphes, commencer par voilà, j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance ou voilà, des phrases comme ça, est-ce que c'est possible de changer un petit peu ces lettres de motivation? Est-ce que ça n'atteint pas le recruteur? Est-ce que voilà. Ça, moi, ça m'arrive à peu près 3 ou 4 fois par semaine de recevoir un mail d'un candidat. Je vois tous les gens. Alors non seulement c'est pas confidentiel, parce que je vois tous les mails de toutes les personnes qui sont copiées. Premièrement, déjà, il y a un problème de confidentialité. Deuxièmement, on a l'impression que la personne, je suis une parmi 50, qu'elle s'en fiche complètement de rentrer chez nous. De toute façon, la seule chose qu'elle veut, c'est balancer son CV à tout le monde. Troisièmement, il n'y a aucune personnalisation possible, évidemment, dans sa lettre ou dans son mail de motivation. Et quatrièmement, la plupart du temps, il n'y a même pas de mail. C'est-à-dire qu'on vous balance le CV comme ça et débrouillez-vous. D'accord? Donc, évidemment que le mail de motivation, la petite lettre introductive que vous allez mettre dans votre mail, est très, très important. Et il se scinde en trois parties. Vous devez vous demander, donc, pourquoi vous contactez cette entreprise? Pourquoi c'est cette entreprise-là que vous avez choisie? Et vous devez noter quelques arguments par rapport justement à cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'elle a comme point différenciateur? Comment elle est positionnée sur le marché? Quelle est son actualité en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à savoir sur cette entreprise? Quelle est la politique RH que cette entreprise a? Et toutes ces informations, vous allez me dire, mais comment je les connais? Heureusement, maintenant, il y a Internet. Donc les entreprises, quand même, la plupart du temps, ont un site qui les présente et ça peut vous permettre de savoir... Est-ce que c'est une grosse ou une petite entreprise? Est-ce qu'elle est plutôt en croissance? Quels sont ses projets de développement? Est-ce qu'il y a des plans de carrière intéressants dans cette entreprise? Vous pouvez essayer même de vous renseigner si vous connaissez des gens par voie directe ou indirecte. Ça peut être par personne interposée. Donc ça, c'est le ciblage de l'entreprise. Ensuite, c'est vous poser la question, qu'est-ce que moi, en tant que Charlotte Lefort, étudiante à l'Université internationale de Rabat, qu'est-ce que je vais apporter à cette entreprise? En toute humilité, parce que vous êtes encore étudiant, parce que vous êtes encore jeune, mais quels sont justement, vous revenez à la première étape dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est important de bien se connaître, quels sont mes points forts, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant qui va pouvoir être intéressant pour cette entreprise, et en quoi je corresponds au poste, si c'est une annonce. Après, ça peut être une candidature spontanée, mais
si c'est une annonce. Et donc, il faut être hyper positif et arriver à vous vendre. Et je vais vous montrer juste les trois étapes, en fait, les trois canevas. Enfin, après les 5, oui, c'est la première partie, c'est la formule de politesse, et la dernière, c'est la formule de politesse aussi, mais pour terminer la lettre. Donc là, juste les 3 parties importantes. D'abord, vous devez parler de l'entreprise et montrer que vous connaissez l'entreprise et que c'est cette entreprise qui vous intéresse. La deuxième partie, vous devez parler de vous. Donc, c'est pas « je porte à votre connaissance que je suis un jeune Marocain âgé de 27 ans et je sollicite de votre haute bienveillance ». Non, ça, c'est fini. On l'a vu trop et ça n'apporte rien. C'est pas différenciant. Voilà. Et la dernière partie, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble où ce serait bien qu'on puisse arriver à avoir un entretien pour qu'on discute un petit peu plus précisément de ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer un modèle. Donc ça, c'est l'adresse, etc., le destinataire, avec la référence éventuellement. Là, vous montrez que vous connaissez l'entreprise. Donc là, on a fait un cas fictif, d'accord ? Monsieur, l'ouverture du premier magasin à Salé en février dernier et le projet d'implantation de 6 points de vente d'ici 2011, bon, j'aurais dû changer, donne à Carrefour des perspectives nouvelles dans le marché de la grande distribution. Dans une période où le paysage de la distribution au Maroc connaît un développement croissant, l'arrivée de votre enseigne, considérée comme le géant européen, répond aux nouvelles demandes et attentes des consommateurs. Là, il essaye de montrer, la personne essaye de montrer qu'elle est intéressée par la distribution. Après, c'est à adapter selon tous les cas. Donc voilà, oui, non, il n'y a plus les formules dont vous avez parlé. Elles existent encore, hein. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent encore, mais pour moi, c'est un peu rédhibitoire, justement, quelqu'un qui fait ça. C'est quelqu'un qui ne sort pas des sentiers battus, c'est... voilà, ça, c'est beaucoup plus constructif. Et croyez-moi, moi, je suis en train de chercher un stagiaire, hein, donc c'est même pas quelqu'un... à recruter pour du long terme. Là, c'est vraiment à court terme, j'ai besoin d'un stagiaire. Et on a la partie dans le site Recrute, on a une partie lettre de motivation qui peut être changée, c'est-à-dire que vous la gardez enregistrée, mais si vous pouvez l'adapter aux entreprises. Moi, je lis chaque lettre. Donc je filtre d'abord, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ceux qui sont vraiment débutants, ceux qui ont une convention de stage, etc., parce qu'il y a des gens qui postulent à tout. Alors ça aussi, il y a des gens qui postulent à tout. C'est-à-dire que vous cherchez un stagiaire en marketing et vous voyez un ingénieur informatique qui a déjà 5 ans d'expérience, et là vous vous dites, j'ai pas compris. Alors ça, c'est juste Recrute qui l'intéresse, mais sauf que là, ça ne matche pas. Et la lettre de motivation, ou la façon dont la personne explique qu'il a envie de venir travailler chez nous, c'est très très important pour moi, vraiment très important. Enfin, pour moi, comme tous les recruteurs, c'est vraiment ce qui va montrer à la personne, ce qui va nous montrer la vraie motivation de la personne. Si c'est un copier-coller de tout ce qui est répété partout, ça ne dénote absolument pas d'une quelconque motivation. Il y avait d'autres questions ? J'avais une autre question en fait, par rapport au job étudiant que vous avez cité tout à l'heure. Par exemple, là, moi, par exemple, j'ai une expérience de 1 an, parallèlement à mes études, mais je ne sais pas où mettre cette expérience. Est-ce que ça doit être mis dans les expériences paraprofessionnelles ou pas dans l'expérience paraprofessionnelle ou bien expérience professionnelle voilà, j'hésite où la mettre, en fait. Sachant que j'ai effectué plusieurs activités dans ce... J'ai envie de vous répondre... J'ai envie de vous répondre que ce n'est pas très important où vous le mettez. C'est-à-dire que si c'est une expérience professionnelle qui a duré 1 année et que vous avez développé pendant 1 année, vous pouvez la mettre dans vos expériences professionnelles. Si ce sont plusieurs expériences consécutives sur des projets différents, des thématiques différentes, à la limite, vous pouvez le mettre plutôt dans soit activités parascolaires, soit expériences associatives, soit autres expériences. Vous pouvez l'appeler autres expériences ou divers, si vous voulez l'appeler divers. C'est pas très important, en fait. L'important, c'est que vos blocs soient bien distincts et surtout que vous sachiez comment vous allez mettre en avant ces différentes expériences, s'il y en a plusieurs. Ça, c'est important, de bien choisir les mots. Vous pouvez y passer du temps, vraiment, parce qu'encore une fois, c'est très court et donc chaque mot est important. Chaque mot est important. C'est vraiment un exercice de synthèse qui est très important, le CV. Donc, ma question est comme suit. J'ai remarqué dernièrement que sur le CV, il y a une partie avec une toute petite présentation de la personne. Est-ce que c'est une tendance ou je suppose
un paragraphe où la personne te présente ses motivations, son caractère, ses défauts. C'est pas forcément une tendance. C'est vrai qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que comme tout va de plus en plus vite maintenant, il y a parfois une tendance à ne pas... On se dit, je ne sais pas si ma lettre de motivation va être lue, donc je vais dire un petit résumé dans le CV. Donc oui, du coup, ça peut être effectivement une tendance parce que ça va un petit peu avec le fait que maintenant, les gens ont de moins en moins de temps. Tout est une question d'harmonie et de logique. Donc si vous dites des choses qui sont sincères, qui permettent justement de valoriser votre profil, vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec ça et que vous trouvez que ça donne un complément intéressant à votre parcours. Si on est plus à l'aise sur le fait de mettre un tout petit paragraphe à la place d'une lettre de motivation, est-ce qu'on peut laisser juste un petit paragraphe sur le CV? Moi, je trouve que c'est prendre un risque. Je trouve que c'est prendre un risque parce que vous ne savez pas très bien comment fonctionne le recruteur. Et le recruteur, vous avez des recruteurs très classiques. Vous avez même des entreprises qui demandent que les CV soient déposés, qu'il y ait une lettre manuscrite, etc. Oui, mais oui, il y a des recruteurs qui sont comme ça et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, moi, je pense que c'est toujours... en général, quand vous tombez sur un bon CV, quand vous tombez sur un CV qui vous accroche, vous allez aller jeter un coup d'œil sur la lettre de motivation. Vous voyez, pour compléter encore plus l'image que vous avez de ce profil-là. Peut-être pas l'inverse. Donc, voilà, maintenant c'est sûr que c'est le CV le plus important. Et ce qui est important dans ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à un job board, enfin nous on a un portail d'emploi, ça s'appelle un job board aussi, c'est que sur les job boards, en plus de votre CV, qui est votre CV en pièce jointe, enfin en format Word ou PDF, vous devez avoir un profil complété. Et ça, c'est très très important, parce que en fait, le recruteur va trier à partir des outils que vous aurez, de ce qui aura été renseigné dans votre profil. Il ne va pas trier à partir du CV. Il n'a aucun moyen de trier à partir du CV. Donc il va trier à partir de ce que vous aurez rempli dans votre profil. Donc ça veut dire qu'il faut le faire 2 fois. Il faut avoir votre CV en pièce jointe et ensuite il faut copier-coller et reprendre toutes les parties de façon à pouvoir ressortir justement aussi bien dans la CV Tech que dans les postes auxquels vous aurez postulé. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Très, très important. Donc voilà. Est-ce que vous avez tous des CV, tous ceux qui sont là? Vous avez passé beaucoup de temps sur vos CV? Ils font combien de pages, vos CV? Tous? Ah, ben je vois. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'au Maroc, ça se fait? Est-ce que vous avez déjà reçu un email avec une vidéo, un CV, des de motivation? Après, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. En tout cas, nous, sur le nombre de candidats qu'on a, on n'a pas encore eu l'occasion d'être confronté à ça. Après, c'est pas forcément représentatif parce que nous, on a un système de fonctionnement à travers le site. Donc peut-être que les gens en spontané le font. Moi, on m'en a jamais aujourd'hui parlé. Je sais qu'on en parle dans les émissions, etc. Et ça fait du buzz sur Internet. On m'en a jamais vraiment parlé pour le moment. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai moi-même vu des CV circuler très rigolos. Donc, ça, j'ai trouvé ça parfois assez audacieux. Bonne question. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas très bien en fait. Je pense que ça peut effectivement vraiment créer la surprise. Mais c'est tellement pas encore courant que je pense que le risque est un petit peu plus important que la surprise. Ou alors il faut vraiment vous viser une super start-up avec un esprit incroyable et tout ça. Et là, voilà, vous savez que c'est des jeunes, vous savez que vous avez une façon peut-être très percutante d'attirer leur attention. Je pense qu'aujourd'hui, le risque est un petit peu plus... Enfin, le risque que tout simplement ce ne soit pas regardé ou que ce soit peut-être même pas considéré comme hyper sérieux.
je pense. Voilà. Vous n'avez pas encore, vous savez, dans les équipes RH aujourd'hui, vous n'avez pas encore des gens d'une génération très jeune. Donc c'est ça, c'est que... Ou alors, encore une fois, je vous dis, voilà, si vous ciblez des entreprises très très spécifiques avec une culture très spéciale, ça oui, ça peut faire mouche. Mais la plupart du temps, les équipes RH dans les entreprises, les DRH sont des gens d'une certaine génération, enfin qui ont déjà 20 ans d'expérience. Donc c'est un risque, je pense. Vous avez sûrement eu l'occasion de rencontrer plusieurs recruteurs au Maroc, vous-même en tant que, si vous voulez recruter des gens à recrute. Aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est ce que reprochent ces recruteurs ici au Maroc par rapport aux candidats marocains lors de leur entretien en face à face. Qu'est-ce qui est le plus reproché? Quel est le défaut qui détruit tout un entretien d'un coup? Qu'est-ce qui n'est vraiment pas aimé lors de cet entretien? Alors, ce que je peux dire, c'est ce qui est aimé. C'est la sincérité. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je pense que le manque de sincérité se ressent assez facilement. Et c'est que ça va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, que les gens doivent bien se connaître. Ils doivent bien se connaître. Et ils ne doivent pas venir à la légère. C'est-à-dire que quand on a trop souvent l'impression, et ça c'est des retours qu'on a beaucoup, que la personne vient en touriste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris le temps de se renseigner sur l'entreprise, elle n'a pas passé de temps sur le site internet de l'entreprise, elle ne connaît pas trop les métiers de l'entreprise, elle ne sait pas exactement, même parfois quand c'est une réponse à une annonce, il y a des informations très précises dans l'annonce, il y a un descriptif de poste, il y a des missions, il y a etc. Donc, ok, le descriptif de ces missions, ça veut dire quoi concrètement? Ne serait-ce que déjà, aller regarder si on ne sait pas ce que c'est que, je ne sais pas moi, faire du benchmark, je donne un exemple n'importe... C'est marqué dans l'émission, je dois un minimum aller me renseigner ou au moins poser la question en disant qu'est-ce que vous entendez, vous, dans votre entreprise par benchmark, comment vous le faites concrètement ou qu'est-ce que ça va représenter concrètement comme mission. Donc c'est vraiment... ce qui est souvent reproché, c'est un peu la légèreté. D'accord. Et je vais rajouter en fait que j'ai toujours salué les initiatives telles que des entreprises qui ont fait des sites que Recrute et autres. C'est sûr que ça nous offre un portail d'accéder aux recruteurs, des démarchés. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les recruteurs essaient de démarcher d'eux-mêmes au niveau de ces sites des profils qu'ils cherchent, des profils mis à part les réponses qu'envoient les candidats à une certaine annonce? Alors, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention, c'est pas grave. Le recruteur, il a deux moyens de trouver les profils. Le premier moyen, c'est effectivement de voir tous les candidats qui ont postulé et de faire ses tris, donc en fonction des différents critères qui les intéressent. Si ça vous est déjà arrivé de postuler sur Recrute, vous avez en plus des critères que vous avez rentrés dans votre profil, vous avez aussi des questions. Donc vous avez le recruteur en général qui vous pose même des questions complémentaires au moment où vous postulez, du genre est-ce que vous parlez l'anglais moyennement, très bien, je suis bilingue, voilà, des questions comme ça. Et le recruteur, il peut filtrer encore plus à travers ces questions, d'accord? Donc ça, c'est son premier moyen, c'est trier les candidatures qu'il a reçues. Et son deuxième moyen, c'est de s'abonner à la CVTech et donc d'aller chasser directement dans la CVTech. Et voilà, donc il a deux moyens. Mais dans la CVTech aussi, il va le faire en fonction de ses propres critères. D'où l'importance capitale à avoir rempli le profil Recrute avec tous les critères. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, et oui, mais les jeunes diplômés, il n'y a pas beaucoup d'offres sur Recrute pour les jeunes diplômés, etc. C'est pas faux, il y en a de temps en temps quand même. C'est un petit peu logique, tout simplement parce qu'à partir du moment où le recruteur paye un certain montant, il va plutôt le réserver pour des profils un petit peu plus seniors que des jeunes diplômés.
parce que les personnes sont un petit peu plus payées, donc ça devient déjà plus rentable pour lui, premièrement. Deuxièmement, ils ont souvent d'autres moyens de toucher les jeunes diplômés. Il y a beaucoup de candidatures spontanées, il y a des job fairs comme celle-là. Quelquefois, il suffit d'envoyer une offre à une bonne école pour que tout à coup, vous ayez déjà 10 personnes qui postulent. Donc les entreprises ont aussi d'autres moyens de toucher les jeunes diplômés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inscrire sur ces sites, c'est très important de le faire et d'y être et de se mettre à jour régulièrement, parce qu'il faut multiplier de toute façon tous les canaux possibles pour trouver du travail. Et aussi parce que justement, grâce à la CVTech, on peut aller chasser des jeunes diplômés. Donc voilà, mais juste pour anticiper sur une question que j'entends, qu'on n'ose pas toujours me poser, mais comme ça, vous avez l'explication. Je vais conclure en tout cas. Je vous remercie parce que c'est agréable d'avoir eu plein de questions. J'espère que je vous ai apporté des petits tuyaux qui vont vous servir durant les années d'école, d'études qui vous restent, et puis votre prochaine recherche d'emploi, de stage, etc. Et je vous souhaite bon courage en tout cas.